Le film dont on va parler aujourd'hui est un film sur lequel je suis très attaché pour plusieurs raisons qui sont un peu spéciales. Puisqu'on va parler des Mitchell contre les machines. C'est un film Netflix qui est sorti en 2021, il me semble, un film d'animation, vous le voyez là actuellement, et qui fait partie de ces nombreux films qui sont des petites pépites, voilà, qui sortent comme ça sur une plateforme de streaming, il est même pas sorti au cinéma, et qui sont juste incroyables. Je vais le dire honnêtement, les Mitchell contre les machines fait partie de mon top 5 de mes films d'animation préférés. C'est peut-être pas très objectif, mais je le trouve juste incroyable. Notamment pour les messages qu'il a et les petits sous-entendus qu'il porte dans le film. Alors, concernant le message mère, on va dire, c'est un petit peu bateau, c'est le message avec la famille, etc. Ça, c'est peut-être pas le point fort du film, mais le reste du film est incroyable. Voilà, c'est juste génial. Salut à tous amoureux de du cinéma, nous allons donc parler des Mitchell contre les machines, film Netflix sorti en 2021, qui est donc un film d'animation qui suit les Mitchell, une famille que vous avez ici, donc les deux enfants, la mère, le père, qui vont devoir faire face à un scénario en fait d'apocalypse robot où une intelligence artificielle prend le contrôle du monde. Ce que j'aime bien avec ce film, déjà, c'est l'animation en elle-même. Alors, c'est fortement inspiré de tout ce qui est Into the Spider-Verse, Tortue Ninja, Mutant Mayhem, donc ce côté un petit peu animation, dessin, peinture, qu'on va fortement retrouver dans ce film-là, qui me fait un peu penser à un... comment dire, à une scène 3D sur Blender où on aurait activé le denoise. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en 3D, ou en tout cas très très peu, vous devez vous demander de quoi je parle. Le denoise, c'est un truc que tu peux activer pour, on va dire, alléger le nombre de calculs que doit faire ton PC globalement, puisque donc ça permet que le PC doive calculer moins de choses. Tu perds légèrement en qualité, mais au moins ça permet voilà, d'alléger un petit peu ton processeur quand tu fais de la 3D. Et du coup, ça, quand tu actives le denoise dans Blender, alors ça dépend du moteur, il faut utiliser le moteur Cycle pour que ça fonctionne comme je parle, mais quand tu utilises le denoise du moteur Cycle sur Blender, donc qui fonctionne avec des cycles de génération de l'image, tu as en fait une espèce de pâte qui va se mettre sur l'image comme une espèce de peinture, comme si en fait on peignait l'image, et ça ressemble beaucoup aux animations qu'on a actuellement, notamment ce côté un petit peu dessin, un petit peu peinture qu'on a dans le décor. On a aussi cette espèce d'effet 3D un peu comment on dit quoi, c'est scóroscopique, je sais plus comment on dit ça, mais donc un espèce d'effet un petit peu avec une 3D qui est en plusieurs dimensions. Il y a beaucoup ça dans le Cross the Spider-Verse. Alors on est plus proche d'un film d'animation un peu plus lambda que d'un film Spider-Verse où il y a beaucoup plus de dessins, et d'un film Tortue Ninja où c'est beaucoup plus de la peinture. Le film Tortue Ninja, t'avais d'ailleurs certaines images que je trouvais un petit peu illisibles parce que c'était trop bourré globalement en peinture. Alors je vais juste me permettre un truc. J'ai été chercher mon café. Cette vidéo va durer un peu plus longtemps parce que j'ai du mal à respirer. Tiens Bobby, prends mon café. C'est peut-être pas une bonne idée de la mettre comme ça. Ah, mais attendez, voilà, c'est vrai que vous voyez pas le logo Resist. Mais du coup, je lisais, dans le film Tortue Ninja, je trouvais que, même si l'animation était très cool, voilà, il n'y avait pas de problème, je trouvais parfois l'image un peu illisible. Parce que justement, c'était trop stylisé. Genre, tu peux prendre des screens du film Tortue Ninja qui sont pas très visibles. Genre, t'as trop de détails. Et ça cause en fait, enfin, ce qui cause ça plutôt, c'est justement le style d'animation qui est choisi. Ici, on est plus différent encore d'un style Tortue Ninja. On est plus sur un film d'animation classique, mais avec ce petit côté peinture, etc. Ce qui donne un entre-deux très stylé où les personnages sont très très cool. Je trouve que le car design des personnages est juste excellent d'ailleurs. Si on parle rien que du père, je le trouve que le car design est très bien fait en soi, que le personnage est vraiment bien pensé. C'est vraiment le daron américain avec la doudoune, la petite moustache, les cheveux bien coiffés, le petit bidavière. Donc c'est vraiment un car design qui est très 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 classique en soi dans sa forme globale, mais qui est plein de petites touches assez intéressantes. Le petit frère
du personnage principal, je trouve que son design était très très cool. Il y a pas mal de moments dans le film où quand je regardais, je me disais tiens, en fait, le petit, donc il est plutôt bien réfléchi dans sa manière d'être. Il y a aussi comment le film met en place les vêtements dans l'animatique même, genre comment est-ce que il y a la gestion des vêtements. C'est des vêtements que genre on a tout un côté plutôt lisse qui épouse un peu les personnages et je trouve que c'est vraiment très très beau. Donc voilà, l'animation c'est le fort du personnage et le personnage je trouve le mieux fait, ça reste quand même le personnage principal qui est la fille que vous voyez tout à gauche. Je vais reprendre ma respiration. Je vous jure qu'il y a des fois c'est compliqué. Là je sens mon cœur il fait du Eminem dans ma poitrine. Ah, ça fait aller. On va terminer cette vidéo en vie s'il vous plaît. Donc je disais, le personnage principal, Cathy, et donc la fille que vous voyez tout à la gauche, déjà je trouve son design très très bien fait. Voilà, il n'y a rien à redire, le personnage je le trouve incroyable, elle est très attachante. Et personnellement j'ai une attache plus forte envers le perso. Déjà parce qu'elle me fait penser à quelqu'un que je connais dans la réalité, genre elle lui ressemble fortement, que ce soit au niveau du caractère ou du physique, les cheveux rouges, les lunettes. Voilà, ça me fait vraiment penser à quelqu'un que je connais dans la réalité, qui est une de mes amies, ma meilleure amie d'ailleurs. Et du coup, j'ai plus d'attache pour elle parce que je me dis, ah, voilà, ça me fait penser à une personne qui existe vraiment, ce qui est cool du coup. Mais même en dehors de ça, je trouve le personnage vraiment bien écrit. Et pour une fois, c'est un des seuls persos, je trouve, où il y a le cas du. On te montre qu'elle n'est pas parfaite dans le sens où elle va pas avoir un développement classique d'un personnage qui va genre qui va évoluer d'un point A à un point B. Là dans le film déjà elle prend plus de temps pour évoluer. À un moment on se dit ouais ça y est elle a compris en fait. Elle fait comme tous les ados. Elle dit ce que les parents veulent entendre, mais en réalité on n'a pas grand chose à foutre. Et je trouve qu'il y a peu de films d'animation avec des adolescents comme personnages principaux qui utilisent ça. Ce fait de, globalement les ados n'ont pas grand chose à faire de ce que racontent leurs parents et leur racontent ce qu'ils veulent entendre quoi. Vous êtes tous passés par là, on a tous dit des trucs qu'on ne pensait pas à nos parents parce qu'ils nous cassaient bien gentiment les couilles et je pense qu'ils le savent tous bien évidemment. Mais je pense que c'est un des seuls films qui le met réellement en place. Donc voilà, ça c'est concernant l'animation et les personnages. Je trouve vraiment que c'est un film qui est très très cool, très très beau. L'humour aussi, faut qu'on parle de l'humour que je trouve mais passe incroyablement bien avec les deux petits robots là, Eric et alors il porte un nom de meuf le deuxième parce que enfin de meuf de femme vu qu'il a son visage qui s'est dessiné, vous le reconnaîtrez très vite qui est plus celui d'une femme puisque t'as des petits sourcils, t'as le rouge à lèvres etc. Mais alors je saurais plus vous sortir le nom parce qu'il est compliqué le nom. Mais ces deux petits robots là qui accompagnent les persos dans tout le film, je trouve sont plutôt cool, plutôt intéressants. Parce qu'ils sont plutôt drôles, voilà, ils approchent un petit côté humoristique différent par rapport à la famille. La famille, on base leur humour surtout sur le fait que c'est une famille un peu de ratés, entre guillemets. C'est plus ou moins le même humour que dans les Gardiens de la Galaxie. Et c'est un humour qui fonctionne bien dans le moment du film. Il y a pas mal aussi de points dans le scénario, je trouve, qui sont intéressants, notamment le fait qu'on prend un contre-courant, je trouve, certains clichés des films en général et surtout des films d'animation, notamment des films d'animation où il y a de la famille. Chose que par exemple il y a comme cliché dans les Simpsons, c'est que tu as donc un MacGuffin, on va dire, dans le film. Donc c'est de devoir aller télécharger le kill code qui est censé tuer les personnages. Et donc ce fameux kill code, ils arrivent quasiment à le télécharger, sauf qu'ils se font combattre par des robots avant, et que au moment où ils se sont dit ça y est, en fait on va pouvoir utiliser le kill code, le film part complètement en vrille, les deux parents sont capturés, et la petite clé USB sur laquelle il y avait le kill code pour tuer les robots se fait casser. Donc on détruit le MacGuffin, ce qui est plutôt intéressant parce que du coup le film doit terminer sa fin sur autre chose. Et là, alors la fin, toute fin, enfin pas la toute fin du film, mais la mort entre guillemets de l'antagoniste principal, je la trouve un peu ridicule, mais en même temps elle va bien avec le concept du film, c'est que je vous jure que c'est compliqué. J'ai mal et du coup j'arrive pas à parler. Mais du coup l'antagoniste principal techniquement c'est ça. C'est un téléphone. En fait tout le film, tout le scénario du film se base sur un message avec les intelligences artificielles qui prennent le contrôle.
voilà, la fameuse apocalypse robotique, comme on a pu le voir dans Terminator avec Skynet, etc. Et du coup, l'antagoniste principal, c'est une intelligence artificielle qui a été jetée par son créateur en mode ouais, en fait, t'es obsolète, voici ma nouvelle intelligence artificielle, c'est des robots. Et du coup, le téléphone, pour se venger, prend le contrôle de ces robots. Donc, l'antagoniste principal est un téléphone. Et la fin du film, c'est ce téléphone en question qui tombe dans un verre d'eau. Et meurt. Donc c'est même pas le kill code, c'est pas tout ce qui s'est passé durant le film qui va détruire, c'est juste Cathy qui envoie le téléphone dans l'eau. Enfin, voilà, et je trouve que c'est vraiment bien réfléchi, ce point-là du film. Alors, t'as d'autres points du film qui sont plutôt bien faits, je trouve aussi, c'est les fusils de Chekhov. Il y en a pas mal dans le film, donc en anglais ça s'appelle des foreshadowing. C'est, vous savez, hein, ces fameux objets qui sont présents, ou ces petits détails dans l'intrigue du film qu'on va réutiliser par la suite. Chekhov avait dit, s'il y a un fusil dans le premier acte de ce film, il doit être utilisé dans le troisième acte, sinon tu ne mets pas ce fusil. Globalement, c'est tu mets un détail, tu accentues un détail au début du film, tu dois l'utiliser à la fin, sinon ça sert à rien d'accentuer ce détail. Là, le détail en question, il est mais visible à des kilomètres, c'est le fameux tournevis. Voilà, où on te donne mais le nom complet du tournevis. On te montre que toute la famille en a un. Et plusieurs fois dans le film, du coup, bah, ça va servir de fusil de Chekhov, pardon, parce qu'on va l'utiliser pour résumer des situations, pour régler des problèmes. Il va servir pour remplacer la roue de la voiture quand ils auront crevé un pneu. Il va servir aux parents pour s'échapper quand ils vont se faire capturer par les robots. Donc, il y a des MacGuffins qui sont mal... des fusils de Chekhov qui sont mal réfléchis. T'as des fusils de Chekhov qui sont trop voyants et sont maladroitement utilisés. Là, il est voyant, on te le montre clairement. On te dit, regardez, c'est un MacGuffin, enfin c'est un... je vais y arriver. C'est un fusil de Chekhov, mais c'est bien utilisé, on va dire, dans l'humour du film pour que ça passe bien. Et il est utilisé en plus plusieurs fois. Et bien évidemment, tout ça nous mène aussi à parler d'un détail, c'est que en plus d'avoir l'apocalypse robot, il y a des petites sous-intrigues dans le film. Déjà, c'est cette sous-intrigue de la famille qui est un peu plus cliché, je trouve. Donc l'intrigue avec les personnages qui doivent évoluer pour se dire ah, on forme une famille. Bon, on a ça dans beaucoup de films d'animation. Ça fonctionne, hein, ça fait le café, mais c'est pas super original. Par contre, t'as un message sur le cinéma dans ce film, avec donc Cathy qui va en école de cinéma à la fin du film, et ça je trouve ça vraiment beaucoup plus intéressant. T'as des mèmes d'ailleurs qui ressortent de ce film, hein, avec le fait que le personnage principal veut faire du cinéma, et du coup, un truc intéressant que je trouve, c'est que t'as plein de petits easter eggs au cinéma et à tout l'univers de la vidéo avec YouTube, etc., avec les filtres, les gifs, les mèmes. T'as beaucoup de petits détails comme ça. T'as tout un message sur le cinéma qui est présenté dans le film, avec justement le côté de la mise en scène d'un film. Et du coup, le fait que les fusils de Chekhov se voient beaucoup peut être vu comme un fameux clin d'œil à ce message du cinéma dans le film, au fait que, oui, il y a des fusils de Chekhov dans les films au cinéma, il y a des MacGuffins, parfois les MacGuffins fonctionnent, parfois les MacGuffins ne fonctionnent pas. Et d'ailleurs, là, sur l'écran, vous avez, je pense, une référence à Gundam, avec l'armure de la mer, et les trois robots aussi, et bien évidemment une référence à tout ce qui est les filtres, les effets dans le cinéma avec le gros arc-en-ciel qui est derrière. Et bien évidemment vous voyez encore les car design des personnages qui sont juste excellents, je trouve, que ce soit la mère, le père, Cathy ou son frère, les personnages sont vraiment très 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 beaux, et globalement le film est beau en fait. Donc ça fait partie, oui, de mes films d'animation préférés. C'est pas un film qui est très connu, je crois, bien qu'il a quand même fait apparemment un carton à sa sortie. Je l'avais déjà vu une première fois, je l'avais trouvé incroyable, et je voulais le revoir pour pouvoir vous proposer une critique. Et ouais, je pense il est au moins 5ème dans mes films préférés. Je pense que le film d'animation que je trouve le mieux, ça doit être Into the Spider-Verse. Je pense que ça doit être mon top 1. Et dans le top 5, on doit retrouver donc Mitchell contre les machines, le dernier film Tortue Ninja et Chapeauté 2. Et je pense que dans le tas, doit y avoir aussi Shrek 2. Voilà. Bref, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Il y aura aussi du Daredevil et du Spider-Man aujourd'hui. Donc vous aurez une vidéo. Enfin une vidéo. Attendez, je reprends ma respiration. Je le fais encore, ça va aller. Après, je vous jure que je vais pas les tourner maintenant, les autres vidéos, sinon je vais crever. Donc vous aurez du Daredevil et du Spider-Man aujourd'hui. Quand mes poumons auront décidé d'aller mieux. Bien évidemment, on se dit à bientôt
pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à aller voir ce film. Absolument, il est disponible sur Netflix. Commentez, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Bien évidemment, écoutez, on se dit à bientôt dans ce vaste multivers. En attendant, moi je vais terminer mon café.